bandeko basi basile tala ndenge Afrika epeli moto Kofi Annan soki koyoka ozali representa ya batore akila foke biso basi tala ndenge Afrika epeli Vous avez même dénoncé les députés qui sont nommés. La libération du Congo est un combat multidimensionnel, à multiples facettes. Un tel combat, il faut l'amener sur tout le plan. Serge Ouello, en tant que partisan de la stratégie intégrée et intégrale de lutte politique, c'est-à-dire l'occupation des terrains sur tout le front, Serge Ouello s'est dit que ceux qui sont dans la diaspora continuent la résistance et ceux-là qui sont hors, en dehors des institutions, cela veut dire l'opposition extra-parlementaire, continuent à lutter. Ceux qui sont en train de faire des pressions diplomatiques, qu'ils continuent. Et ceux-là, de la logique institutionnelle comme Serge Ouello, nous sommes venus ici parler du peuple pour continuer le combat, pour continuer à dénoncer l'irrégularité, l'illégitimité du pouvoir actuel de M. Kabila. Donc pour nous, M. Kabila continue à maintenir nos populations dans des conditions infrahumaines et nous reconnaissons seul M. Etienne Tshisekedi Tshilombo comme président réellement élu ici. Alors ce combat, nous voulons, Serge Ouello veut continuer ce combat ici au Parlement. Mais honorable, vous n'avez pas la majorité à l'Assemblée nationale. Et ici, vous êtes venu pour défendre les intérêts du peuple congolais. Comment vous allez procéder à défendre les intérêts du peuple congolais tant que vous n'êtes pas majoritaire? Oui, je comprends. On a eu le temps de faire un conclave. Nous, les alliés de l'UDPS et quelques représentants de l'UDPS pendant 3 jours, on a eu à peser le pour et le contre de siéger ou de ne pas siéger. Nous nous sommes dit, si nous ne siégeons pas, si nous boycottons, c'est quoi la suite? Et après, notre question c'est et après. Boycotter c'est bien, mais et après? Nous sommes les fils, nous entendons notre leader, notre président national, Etienne Tshisekedi, notre président de la République, Etienne Tshisekedi, mais c'est à lui de nous donner la réponse. On veut qu'il nous dise si nous boycottons. Et après, c'est quoi les pistes de solutions réelles et réalistes pour renverser la vapeur? Et comme jusqu'à ce jour, on n'a pas encore eu de réponse, nous on se dit, nous continuons ce combat. La minorité des élus qui sont parlés du peuple, de l'opposition, vont profiter de l'estrade, vont profiter du micro pour continuer à dénoncer l'illégitimité du pouvoir Kabila et pour continuer à dénoncer les vices de son régime qui maintient nos populations dans les conditions infrahumaines. Nous nous disons, mieux vaut faire quelque chose que ne pas faire quelque chose et rester sans piste de sortie. Voilà. Comment vous allez faire ces quelque chose-là tant que la majorité vous a démontré qu'il a toujours la majorité le jour de l'élection des membres du bureau? Je vous comprends, c'est une question pertinente qui me revient à chaque fois. Le problème c'est quoi? Nous disons que, vous savez, ici au Congo, l'information ne circule pas. Ici à Kinshasa, on est informé, mais dans l'arrière-pays. Alors, la RTNC3, il y a une chaîne RTNC3, institution, s'occupe des institutions. Nos travaux, les plénières passent en direct sur toute la République. Et nous voulons profiter de ce stade pour expliquer à nos compatriotes de l'arrière-pays que le président réellement élu, c'est Tshisekedi. Que M. Kabila a triché les élections. Okay? Alors, nous voulons profiter de cette immunité. On a besoin de cette immunité aussi parlementaire. Imaginez 120 députés de l'opposition dans le rue de Kinshasa sur la première ligne. Vous imaginez la suite? Cette immunité parlementaire va nous aider, nous protéger à procéder à des actions un peu plus grandes, des actions grandeur nature, de manière à ce que nous secouions vraiment la population de l'intérieur et de l'extérieur. Vous savez, la communication c'est très important. La communication est une arme. Et nous voulons, notre présence ici, soit une présence pour communiquer avec l'arrière-pays. Et en plus de cela, il y a la CENI qui va arriver. Pour changer la CENI, pour décider, pour bouger les choses au niveau de la CENI, ce n'est pas à l'extérieur, c'est au sein de
cet hémicycle, s'il arrivait qu'on changeait le bureau, on restructurait la CENI, on changeait les bureaux, les acteurs du bureau de la CENI actuelle, pour que la vraie opposition, moi je parle de l'opposition tshisekédiste, soit représentée réellement au sein de ces bureaux, il faut que nous participions au plénière, il faut que nous siégions. Voilà notre raison d'être. Donc, premièrement, c'est communiquer avec l'arrière-pays. Deuxièmement, que un ou deux membres de la vraie opposition, imaginez Serge Ouelo au sein du bureau de la CENI, votre serviteur Serge Ouelo au sein du bureau de la CENI. Est-ce que Serge Ouelo allait signer ce que les autres ont signé? Il suffit qu'il y ait opposition d'une signature, il suffit que je ne signe pas pour bloquer la machine. Alors, nous devons faire, ne faisons pas la politique politicienne, il faut mener un combat intelligent. Vous comprenez? Aujourd'hui, le mal du Congo ne doit pas se résumer aux députés, autour des députés qui siègent. Mais nous disons que nous sommes ici, nous allons faire notre part, que chacun fasse sa part. Notre part, c'est communiquer, profiter de cette communauté pour mener des actions de grandes envergures, communiquer avec l'arrière-pays et mettre les vrais gens de l'opposition, les vrais politiciens, les vrais élus de l'opposition tshisekédiste au sein de la CENI. Vous comprenez? Voilà notre raison d'être. Donc, en dehors de l'hémicycle, on ne peut pas faire ça. Dites-moi, si vous êtes en dehors de l'hémicycle, s'il y a changement, s'ils veulent restructurer, mettre de nouveaux acteurs, de nouveaux animateurs de la CENI, on ne sera pas représenté. Et ça sera le même scénario qui va recommencer. Voilà ma raison d'être ici. Pour s'imprégner, nous voulons ici pour prendre, s'approprier de ces palais du peuple à notre façon. Et nous allons toujours continuer à dénoncer le mal, à refuser, à ignorer ceux-là qui sont des faussaires avec qui nous séjournons ici. Donc, il ne faut pas fuir l'adversaire. Il ne faut pas fuir l'adversaire. Serge Ouelo est ici. Vous avez vu dernièrement, le jeudi passé, le jour de l'élection de la présidence, c'est que nous avons des candidats désignés par la vraie opposition. Parce que les amis de la diaspora ne peuvent pas comprendre le rôle que peut jouer le deuxième vice-président de l'Assemblée. Ils disent que le deuxième vice-président, c'est rien. Non, le deuxième vice-président s'occupe du contrôle parlementaire. Vous savez c'est quoi le contrôle parlementaire? Alors imaginez Sami Badibanga de l'UDPS ou quelqu'un de la vraie opposition s'occuper du contrôle parlementaire. Vous voyez ce que ça fait. Nous allons travailler avec des inspecteurs pour vraiment dénoncer la mégestion de la chose publique, pour mettre nos ministres et autres devant les faits, pour dévoiler, pour dénoncer, pour dire « Oh, c'est que beaucoup ne se disent pas ». Donc, il faut comprendre, nous sommes en train de forcer la porte. Nous sommes minoritaires, certes, mais nous sommes en train de forcer la porte le peu que nous pouvons. Alors, dites-nous, si on est dehors, si on était dehors, les 120 députés, aujourd'hui, organiser les grandes marches, on va se retrouver à Makala, comme Chaloupa, comme Poutino, comme Monté. Nous ne voulons plus de cette politique. C'est notre droit, on a été élus, on doit jurer de notre humilité pour mener des actions de grandes envergures. Nous sommes ici pour communiquer avec le peuple, avec la RTNC, qui est une chaîne nationale. Et à ce peuple, nous leur dirons que le président réellement élu est Tshisekedi. C'est pour ça que nous sommes ici pour continuer ces combats. Et en plus de ça, nous sommes ici pour mettre de vrais opposants, de vrais amoureux du Congo au sein de la CENI. À l'extérieur, nous n'aurons pas ça. Dites-nous à l'extérieur, si nous sommes à l'extérieur, dites-nous c'est quoi la suite. Dites-nous, vous devez nous convaincre c'est quoi la suite, avec des pistes de solutions réalistes, et pas rêver, mais des pistes de solutions réalistes. Voilà mon frère de Banami Kili, Skyrock, je salue toute la diaspora. On est ici, comme je dis, que chacun fasse son travail. Évitons cet esprit de diabolisation inutile. Moi je suis de la diaspora, je suis l'honorable combattant. Je le dis, je suis honorable, je combats ici sur place. Donc nos amis, on est de cœur avec vous. Si vous aviez entendu certains propos de la part de nos amis d'ici contre la diaspora, moi j'assume et je vous demande encore une fois, pardon. Pardon, un royaume divisé contre lui-même ne proteste pas. Le jeu de l'ennemi, le jeu des ennemis du Congo, c'est toujours séparer, diviser les Congolais. Comme je dis, faisons ce qu'on appelle la stratégie intégrale et intégrée de lutte politique. Que la résistance au niveau de la diaspora continue, que ceux qui font l'oppression diplomatique continuent, ceux qui sont de l'opposition extra-parlementaire, c'est-à-dire ceux qui ne siègent pas, continuent le combat, et nous qui sommes ici, continuons notre combat. J'implore vraiment que le Dieu du Congo nous unisse dans ce combat. Voilà. Ok, honorable, je pense que vous êtes au courant d'une plateforme
qui vient d'être créé par l'UDPS et alliés, qui s'appelle MPP. Quel est votre avis sur la MPP, qui signifie Majorité Présidentielle Populaire? Vous savez, moi je fais partie du parti dénommé ECID. ECID, c'est Engagement pour la citoyenneté et le développement, qui dirige le très respectable et honorable Martin Fayulu Madidi. Nous étions et nous sommes et nous serons toujours alliés à Tshisekedi. Nous attendons que cette plateforme soit confirmée par la bouche de lui-même, Étienne Tshisekedi. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui rôdent autour du président et lui, Étienne Tshisekedi. Honorable, il y a les démarches, vous êtes en train de faire les démarches. Laissez-moi finir. J'ai dit qu'il y a d'autres personnes qui airbotent, qui tournent autour du président Tshisekedi en créant des histoires que peut-être lui-même, le président Tshisekedi, ne connaît pas. Nous attendons que lui-même Tshisekedi nous dise que j'ai créé une plateforme majorité présidentielle populaire, que lui-même, le président Étienne Tshisekedi, qui nous soutient. Voilà. Ok, si lui-même Tshisekedi parlait et confirmait ça, et s'il vous demandait de démissionner à l'Assemblée nationale, quelle sera votre position? Ok. Quand vous dites si le président Tshisekedi nous demandait, on attend d'abord qu'il le dise, parce que je sais de quoi je parle. Vous savez, il y a beaucoup d'histoires qui se font autour du président Tshisekedi sans que lui-même sache. Hein? Beaucoup d'histoires. Il y a des histoires qui sortent sans la signature du président national Tshisekedi. On implique le président Tshisekedi dans des histoires qu'il ne connaît pas. Il y a des flatteurs, il y a ceux-là qui n'ont pas pu accéder à l'hémicycle, qui sont en train de radicaliser le président Tshisekedi. Moi, je veux vous dire une chose. Je vous donne l'exemple de Yasser Arafat. Yasser Arafat, quand il jouait au radicalisme pur et dur à l'époque, quand il ne voulait rien des institutions, il a combattu pendant des années sans pour autant arriver au pouvoir. Mais une fois, il avait adopté la logique institutionnelle, il est rentré au pays, il s'est battu, il n'a pas attendu 10 ans pour arriver au pouvoir en tant que président de l'autorité palestinienne, et même se voir décerner le prix Nobel de la paix. En politique, il faut savoir quelquefois arrondir les points, tout en gardant ses idéaux. Donc on est avec le président Tshisekedi, mais ce que nous refusons, et tous ceux-là qui rôdent autour de Tshisekedi, qui publient des choses que lui-même n'approuve pas, là on n'est pas d'accord. Je dis je vous remercie. Ok, merci honorable. À qui la faute? À qui la faute? À qui la faute? Zambé. Talonenge bandeko basi basili.